Bonjour les amis, que la paix du Christ soit avec vous. Je m'appelle Vénérable Suprême Évangéliste Jonas Smith Aoyo. Pour ceux qui sont en train de me découvrir, cette chaîne est faite donc pour la formation des gens, des fidèles dans l'église du christianisme céleste, bien des catholiques, des chrétiens du monde entier. Donc ici vous trouverez plusieurs sujets qui sont traités. Vous allez dans la description, vous trouvez plusieurs sujets qui sont traités sur l'église, le monde. Alors, cette vidéo, je la fais spécialement pour traiter le sujet sur le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit et quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous? C'est ce que nous allons découvrir. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai un cadeau pour vous à la fin de cette vidéo. Je vous en dirai. Et il y a une grande question que nous allons nous poser à la fin de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, c'est quoi? J'ai 3 versets bibliques que je vais essayer de partager avec vous. Jean 14, verset 26. Qu'est-ce que nous dit Jean 14, verset 26? Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est Jésus-Christ qui est en train de donner cette parole-là. Et nous allons dans Jean 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. C'est toujours Jésus-Christ qui nous dit cela. Et dans Jean 16, verset 7, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je ne m'en vais pas, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est Jésus-Christ qui dit tout cela. Donc, l'Esprit Saint, c'est qui? C'est qui cet Esprit Saint? Il vous est avantageux que je m'en aille, mais si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas cet Esprit. Donc, tant que Jésus est avec nous, l'Esprit Saint n'y est pas. Or, l'Esprit Saint, donc, c'est Jésus-Christ. L'Esprit Saint est le troisième personnage, la troisième personnalité de la Trinité, co-éternel et égal au Père et au Fils. Donc, retenez bien, l'Esprit Saint est la troisième personnalité de la Trinité, co-éternel et égal au Père et au Fils. Et Jean 4, verset 24, il nous dit quoi? Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et Romains 8, verset 2 nous dit, en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 à 11 proclame: c'est à nous cependant que Dieu a révélé ces choses par l'Esprit, car l'Esprit sonde toutes les profondeurs de Dieu. Qui parmi les hommes, soit ce qui concerne l'homme, qui parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans lui. De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc, l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité, c'est aussi
l'esprit du Christ. C'est le Christ en nous. Et c'est le Christ. Et c'est d'ailleurs pour cela que à Pentecôte, quand Jésus est, avant que Jésus n'aille l'ascension, il a dit, restez à Jérusalem, soyez ensemble pour recevoir l'Esprit Saint, et après quoi vous irez évangéliser. Et c'est pour cela que les disciples sont restés à Jérusalem jusqu'à la Pentecôte. Et c'est après la descente de l'Esprit Saint qu'ils se sont éparpillés pour aller. Parce que là, ils sont armés de l'Esprit Saint qui va les guider, qui va leur rappeler les enseignements du Christ et qui va être à côté d'eux pour faire les miracles à travers eux. Donc l'Esprit Saint, c'est donc Jésus-Christ. Mais quel est le rôle de l'Esprit Saint dans la vie de chacun? Alors, Jean 16, verset 13, Romains 8, verset 14, sont des versets bibliques que vous allez lire, qui nous donnent le rôle de l'Esprit Saint. Mais le 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, je vais le lire pour vous. Je vais lire le Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14, je vais le lire pour vous. Vous le savez tous, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Alors, fini la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave, mais un esprit de fils. C'est lui qui nous pousse à appeler Papa, Père. L'Esprit assiste notre esprit et lui redit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, ça c'est Romains. Ça c'est Romains, chapitre 8, verset 14. Mais l'Esprit de Dieu est amour. L'Esprit de Dieu est sagesse. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui peut nous guider. Galates 5, versets 22 à 23, nous dit quoi? Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Donc ce sont des vertus de l'Esprit Saint que nous devons rechercher tous les jours pour être en harmonie avec Dieu. Parce que si vous n'êtes pas en harmonie avec Christ, l'esprit malin peut venir vous perturber. Oui, j'ai dit, le mauvais esprit de l'Éternel peut venir vous perturber. Saviez-vous que Saül a été perturbé quand l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui? C'est l'esprit malin de Dieu qui l'a attrapé. 1 Samuel, chapitre 16, verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül et un mauvais esprit envoyé par l'Éternel le tourmentait. Un mauvais esprit de l'Éternel envoyé par l'Éternel le tourmentait. Cela veut dire que nous avons la dualité, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu que nous cherchons tous les jours, qui doit être avec nous pour nous guider sur notre chemin. Cet Esprit qui nous a été promis par le Christ, qui est en lui, qui est le Christ. À côté, il y a l'esprit mauvais de l'Éternel aussi qui peut vous perturber. C'est pourquoi ne soyez pas surpris qu'il y a certaines personnes qui sont bien portantes mais qui sont manipulées par l'esprit malin. Donc vous devez vous prémunir de cela avec la prière. Celui qui fait sa prière éloigne l'esprit malin. Celui qui ne fait pas de prière
peut être contaminé par l'esprit malin qui peut lui faire du n'importe quoi. Donc c'est pour cela que la prière est indispensable et la sanctification encore plus. Sanctifier, se sanctifier, c'est se mettre à part pour le Christ, pour ne pas permettre à l'esprit malin de te perturber. Voilà, chers amis, les éléments que vous devez connaître et savoir que la vie en Christ, c'est une vie de prière perpétuelle pour nous éloigner de l'esprit malin, l'esprit perturbateur qui peut nous perturber. Or, quand nous sommes en esprit, quand nous sommes avec l'Esprit Saint, nous sommes protégés. Partout où nous irons, il n'y a plus de crainte, puisque c'est l'Esprit Saint qui nous guide. Donc, dans votre vie au quotidien, ce que vous devez faire, c'est la prière. Quand vous priez, vous éloignez l'esprit malin. Mais quand vous ne priez pas, quand vous ne vous sanctifiez pas, vous êtes dans la main de l'esprit impur qui peut vous perturber, même si vous êtes à l'église. Parce que l'esprit malin aussi, c'est un esprit de l'Éternel. Ne soyez pas surpris que dans vos églises, que l'esprit malin vienne s'asseoir aussi avec vous. Et c'est pour cela qu'il faut être vigilant dans la prière. Et que Dieu vous assiste. Et que Dieu vous bénisse. Votre cadeau est dans la description. Et sachez-le. Comment vous pouvez vaincre cet esprit, ce mauvais esprit-là de Dieu? Je vous ai donné quelques indices. Alors vous-même, dites-moi comment vous pouvez combattre ce mauvais esprit de l'Éternel qui peut vous perturber. Comment vous allez le combattre? Alors écrivez-moi ça dans la description et que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, votre pouce levé pour aimer et puis pour m'encourager, abonnez-vous et partagez largement à tous les chrétiens qui ne connaissent pas. Ça n'a pas raison. Ça va m'aider dans le positionnement de la vidéo. Et beaucoup de gens vont le faire parce que c'est l'objectif. Que le message aille partout dans le monde et que le Seigneur vous bénisse. Donc si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.